Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Vidéo spéciale les gars, j'ai réalisé le top 1, 2, 3 FR hier en stream sur TikTok. Et on est également dans le top 50 monde avec mes 3 comptes. C'est incroyable. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder les replays de mes games en 3 parties. On va regarder les 3 dernières games de mes 3 comptes, tout simplement. Et je voulais également vous remercier pour la force que vous m'avez donnée hier. Merci beaucoup les gars, vous êtes les boss. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, ça fait énormément plaisir. Et on est parti directement sur le compte Noobi Scorpion, le top 3 FR. On va commencer du plus bas au plus haut. Donc là c'est le top 3 FR, Noobi Scorpion. On est actuellement contre Simo BN, un des meilleurs joueurs Bridge Spam au monde. Ce match-up est plutôt bon, parce que la Drill Evo va faire un travail, vous allez voir, incroyable. Donc il part PK fond de map. Les joueurs PK me font souvent ça, mais seulement quand je n'ai pas la drill pour les punir. Là, il sait que je ne peux pas le punir avec une drill à droite, du coup il part PK, il en profite et il essaye de construire un push. Mais en vrai de vrai, c'est dur à passer le push. Il va archer magique, on va poison tranquillement pour tout défendre. Il pourrait capaciter, mais en fait, il n'a pas capacité parce que s'il avait mis sa capacité d'archer magique, certes il serait resté en vie, mais j'aurais activé la tour du roi facilement. Et alors là, la game, elle aurait été finie. Bon, le gameplay Bridge Spam, c'est cycler les évolutions au x1, forcément. Le Phantom Evo est super fort, le Belly Evo est super fort. Sans ces deux évolutions, il ne peut pas passer. Impossible. Là, j'envoie Drill, BDN, Gobelin, parce que je sais que l'adversaire n'a pas son fantôme en main. Et il a pas de Fua Barbare, il a pas de Dark Prince, il a rien. Il ne peut pas défendre Drill Boule de Neige. C'est le combo là-bas. On met tranquillement Gobelin à gauche. Et tranquille. On va temporiser. On a cyclé la Drill Evo. C'est parfait. Je vais aller Tesla ici. Il décide de push. Tesla, BDN pour safe et protéger la Tesla. Et ensuite, on va aller essayer d'activer la tour du roi avec le bomber sur l'archer magique. Et on va réussir maintenant. Parfait. Et là, avec la tour du roi, franchement, on a fait 70% du travail de la game. Quand t'as la tour du roi activée contre un deck Bridge Spam comme ça et que tu joues un deck Cycle plutôt contrôle, tu fais vraiment le boulot parfait. Donc là, PK fond de map, ça coûte 7 d'élixir. Et moi, je me dis direct dans ma tête, je pars. Je peux drill Evo, je peux capa chevalier. Et ensuite, je peux BD à niveau tout ça. Et pour finir, on met énormément de dégâts. Et en plus de ça, on a juste à poison la lane. Et il n'y aura plus rien en counter push. Ça montre la force de la drill Evo. Hein. Ils l'ont buff et elle est incroyablement forte. Quand il n'y a pas de counter en face. Et même quand il y a des counters, c'est super fort. Grâce à la capacité du chevalier qui va bien avec, grâce au poison qui l'accompagne généralement et la BDN Evo. Le combo est incroyable. Ok, il repart PK fond de map, j'ai pas la drill pour le punir. Je vais mettre une boule de neige. Moi j'essaye de pas toucher les tanks quand je mets une boule de neige sur la tour pour pas les ralentir. Parce que je trouve que c'est négatif. Plutôt que d'essayer de mettre des dégâts avec la boule de neige, je préfère éviter la carte pour pas la ralentir et qu'elle prenne plus de temps à arriver dans mon camp. Drill sur le bélier, c'est la meilleure défense all time pour le bélier. J'ai pas peur de le dire. Mettre une drill sur un bélier, c'est free défense. Et en plus de ça, ça va temporiser peut-être une potentielle voleuse derrière, ou un fantôme, ou un PK. C'est incroyable. Donc là, on défend tranquillement. Bomber sur l'archer magique. Il continue à partir fond de map. Tant qu'il n'a pas ses évolutions, j'ai pas peur. Par contre, son bélier Evo, il me fait très peur. S'il utilise bien derrière son PK, ça peut faire très très mal. On est bien, on est bien. Il décide de BDF, c'est bien joué. Il a pré-shot mes gobelins. Il a tué ma Tesla, mon chevalier. Mais j'ai la capa gobelin. J'ai la BDN Evo prête pour le bélier Evo. Et ça, c'est super important dans ce match-up. Si j'ai pas la BD niveau pour le bélier, ça peut être problématique. Mais par contre, il a mal joué son bélier toute la game. Il l'a jamais mis derrière son PK. Et c'est vraiment derrière le PK que ça me fait mal. Et là, encore une fois, on punit le PK. Même s'il a encore une fois le fantôme Evo, on punit le PK, 7 d'élixir. Avec la capacité du chevalier. Regardez tous les gobelins. Regardez tous les gobelins. C'est tellement fort. Et là, comme tout à l'heure, un petit poison pour finir sur la lane. Et c'est parfait. C'est tellement fort. C'est tellement broken la drill Evo. Incroyable. Elle fait tout toute seule. C'est tout l'inverse de la drill normale. Ok, on envoie le bélier comme je vous ai dit, le poison pour clear la lane. Et là, même plus besoin de défendre. Même plus besoin. On a la tour de jour, on a tout. Même pas besoin de se tracasser le crâne ou quoi, y a rien. Il envoie le bélier, on envoie la Tesla, on met la BDN pour cycler la BDN Evo et safe la fin de la game. Mais l'adversaire arrache kit et c'est GG pour cette première game. On va passer à la suivante tout de suite.
Allez, ça part. Deuxième game de la vidéo. On est contre Hyperbait. Je connais pas l'adversaire, mais en tout cas, je sais qu'il joue Hyperbait, donc ça va être une game plutôt chiante à jouer. Hein. Vous connaissez, je pense. Je ne suis pas seul à penser ça. En plus, il joue Archer Magique. Il nous met le bush. Là, je vais Tesla ici. Ce placement, les gars, faites-le tout le temps. Parce qu'en fait, l'adversaire, là, il met pas la capacité. Vous allez penser qu'il est stupide, mais en fait, il est intelligent. Ça évite que moi, juste après, j'active la tour du roi. Parce que l'archer, il va retaper la Tesla. Et avec son super coup, là, ça va activer la tour du roi. Et c'est pour ça que les joueurs ne mettent plus leur capacité. Et en vrai, moi, je me demande sur le long terme si c'est positif pour eux. Hein. Très franchement. Hein. Parce que finalement, est-ce que activer la tour du roi, ça serait pas l'option préférable pour conserver son archer magique en vie à chaque fois? Moi, je me demande. Hein. Mais après, à voir pour eux. Bon, on subit, on est obligé de drill en défense et tout, mais quand on aura la drill Evo, on va frapper fort. On va frapper fort. On envoie l'esprit de feu au pont tranquillement, on attend juste qu'il mette ses gobelins fond de map, tac, le timing parfait. Ensuite, on va chevalier sur le fantôme, mais on va faire attention à l'archer magique, du coup je vais Tesla au pont, on va le pré-shot parfaitement. Et vous allez voir, regardez, pas de capacité, encore une fois. Et là il met son feu Evo, on a la drill, c'est l'avantage de la drill. Franchement, c'est ça qui est cool avec ça, c'est que en défense, c'est la win condition la plus forte. Il n'y a pas d'autre win condition qui défend aussi bien que la drill. Ça défend tout. Tout. Tu peux défendre le GR, le géant, le PK, le bélier, la cava bélière, le fiasquelette, le bush, toutes les win conditions possibles. Bon, sauf le molos. Mais encore des fois, ça me sert. Hein. Je peux temporiser le molos. Hein. Le ballon, tout. Bon, là, il y a un timing où il a le fantôme Evo. Ça me fait un peu peur. Ça me ralentit un peu sur le push parce que je compte sur le cycle. C'est très important du fantôme Evo, étant donné que c'est une des meilleures Evo du jeu. Il met archer magique au pont, là, c'est pas ouf. Il n'y a même pas de lane possible. Du coup, je mets ma Tesla. Je mets le bomber. Il va pas kappa. Vous voyez, ça fait 3 fois. Moi, je me pose des questions. À un moment donné, tu t'en fous de la tour du roi. Tu perds ton archer magique à chaque fois. On met la drill Evo. Là, il met fantôme haut. Bizarrement. Pas sur la drill. Et après, il a plus rien. Donc, on va mettre de très bons dégâts là. Un coup. Et il fait le sabuche. Et là, on met un coup, 2 coups, 3 coups. Il met les fripons fond de map. Du coup, ça le. Non seulement on met des dégâts, mais en plus, ça le bloque. Il a mis fripon fond de map. Il voulait pas faire ça. Donc, il construit pas son push. Et c'est parfait pour nous. On envoie Gobelin. On envoie la petite Tesla encore une fois au pont. Il met sa capacité cette fois-ci. Donc là, c'est bien joué, mais ça met que quelques dégâts sur la tour. On va chevalier sur les fripons. J'ai été un peu late parce que je regardais l'archer magique à droite. Là, on va drill. Sur le fût. C'est vraiment full tempo. Hein. Le gameplay foreuse. Full tempo. Surtout avec ce deck. En fait, j'ai pas le canon. Ni le canon évolué. Du coup, contre Hyperbait, c'est encore plus de la temporisation qu'avant. Parce qu'avant, j'avais le canon Evo. C'était vraiment une force de fou. Genre là, je mets un canon Evo, il n'y a presque plus rien. Mais malheureusement, là, on est obligé de faire 100. J'ai un peu mal défendu là sur cette séquence. Mais c'est chill. On est tellement devant qu'on peut se permettre de moins focus la game. On va gobelin tranquillement sur le bush. On a la drill Evo. Encore une fois, il a le fantôme Evo, mais il le met à droite. On va tout simplement chevalier haut. Il faut toujours chevalier haut quand on joue contre archer magique. Parce que si vous le mettez bas, bah, ça offre tout simplement un archer magique à l'adversaire. Donc selon les decks, adaptez-vous bien. Pour éviter les autres cartes en support. Surtout l'archer magique. Surtout ça. On bomber tranquillement. Vaut mieux bomber que esprit pour avoir le bomber sur le long terme en défense. Et bloquer une lane. Là, on va cycler l'esprit à gauche, avec un timing parfait où l'esprit reste en vie et il tape sur le fiasquelette. À droite, on va gérer l'archer magique avec le poison. Je suis pas fan de ces archers magiques, parce que l'archer magique, il faut jamais le mettre fond de map, je trouve. Il faut vraiment la surprise au pont. Même si je m'y attends, au moins il fait de la value. Et il meurt pas 100 mètres de coup en attaque. On poison la lane à droite, on a la drill Evo, on met la capa du chevalier, on en profite. On va pas rajouter plus. Là, vous voyez, c'était pas forcément un bon timing parce que j'avais pas le poison. Je l'ai mis à droite, je l'avais pas sur la drill Evo. Mais c'est pas grave parce qu'on le met à gauche et là on fait de la value sur toutes ces cartes défensives. On envoie chevalier capacité parce que j'ai pas envie de mettre la BD à niveau. Je préfère la garder pour une défense dure. Et là il reste 20 secondes et il avait pas joué roquette de la game. Et je me suis dit à ce moment-là, attends, faut quand même que je gratte parce que là, s'il met une roquette à la fin, je suis foutu. Donc j'envoie drill, poison. Et là c'est bon, il a même pas mis sa bûche correctement. Et du coup, fin de la game. Il va essayer de roquette mais ça ne suffit même pas. Et c'est GG. On se retrouve pour la 3ème game les gars. Hein. La dernière sur ce compte. C'est parti. Et pour la dernière sur ce compte, on affronte un joueur français, Rob.
qui joue un deck plutôt bizarre. Vous le savez, hein, les decks comme ça, je vais les appeler Brainrot. Je suis désolé, mais c'est les Brainrot. Donc il joue Drill, Foreuse Evo. C'est complètement unique. Honnêtement, je suis fier du match-up parce que je joue la version Tesla. Et quand on a la Tesla contre le ballon, on est heureux. On est vraiment heureux. À part contre Bolos, je suis pas très fan, mais... Enfin, c'est toujours un plus, mais ça aide pas forcément à 100%. Ok, donc là, il met sa drill. Pour cycler sa drill Evo, à mon avis. On peut passer avec la drill Evo et avec la BDN Evo dans cette game, mais la drill normale, le Dark Prince va nous faire du mal. Du coup, j'essaye de faire une sneaky, mais malheureusement, l'adversaire me connaît trop bien. Donc, il l'anticipe. Là, on va aller Bomber fond de map, et ensuite Gobelin dès que le Dark Prince arrive dans notre camp. Et vite Tesla pour le ballon. Bizarrement, il peut chauffer un comme ça m'a un peu choqué. Je me suis demandé ça servait à quoi. Peut-être qu'il savait pas que j'avais la Tesla, je sais pas. On va BDN pour protéger la Tesla, histoire qu'elle s'attaque au baby. Là, il est obligé de défendre le chevalier. Et ça, j'adore quand l'adversaire me donne un PK. Parce que c'est vraiment free défense pour mes gobelins. Et en plus de ça, mes gobelins, ils peuvent counter push avec une potentielle capacité. Et c'est incroyable. Il va quand même gobelin en défense. Du coup, c'est moi qui vais devoir défendre. Et pour défendre les gobelins, je mets une capacité de gobelin, tout simplement. J'attends le dernier moment, histoire que la tour défende les 2 premiers gobelins. Et ensuite, mes gobelins à moi vont aller gérer ces gobelins. Et sa capacité va rester loin. Ce qui est parfait. Honnêtement, le seul danger de la game, moi je trouve que c'est le Baby Evo et la Drill Evo. Comme d'habitude à peu près, hein, dans tous les gameplays, c'est les évolutions le plus dangereux. Quand je suis à match-up, c'est les Evos. Mais moi j'ai des Evos qui vont faire des folies également. On envoie la drill, on sait qu'il va Dark Prince, mais c'est pas grave. On cycle la drill Evo. Donc là voilà, il met le Baby Evo, à mon avis il va ballon, c'est sûr, c'est évident. Je vous ai dit, quand il y a le Baby Evo, il en profite un maximum. On va vite Tesla. On a la BDN Evo, mais attention, on regarde. Est-ce que le ballon, on a besoin de rajouter? Je pense que non, on n'a pas besoin. Et en plus, on conserve la BDN Evo. Faut toujours la conserver. Ne la mettez pas sur n'importe quoi. Même si vous prenez quelques dégâts, il faut la conserver. C'est beaucoup trop important. Là, il envoie la drill Evo, et là, tac, c'est maintenant qu'on va la mettre. Comme ça, le baby tape pas notre chevalier. Et ça part sur la Tesla, c'est parfait. On prend quelques dégâts de la drill Evo, ça c'est dommage, mais c'est pas trop grave. Il y avait pire derrière qui arrivait. Ici, on va remettre une Tesla, avec un placement parfait pour que l'autre Tesla aide la Tesla. On a la drill Evo, et là, c'est le timing. On va la mettre devant, avec un chevalier, pour une potentielle kappa, puisque là, il vient de mettre son PK. Son PK, c'est le seul counter au chevalier. Vraiment le seul counter. Là, il aurait pu PK au pont, mais il l'a pas. Et du coup, il met gargouille, on met vite esprit BDN, kappa chevalier pour le Dark Prince, et là on met des dommages. Là on met des dommages, il a 0 élixir, il a absolument rien. On met des coups de gobelin, des coups de gobelin, des coups de gobelin. Et c'est parfait, on reprend le lead très largement, très largement. Et on va laisser le baby, et on va Tesla juste après, comme ça on garde la Tesla full life pour un potentiel ballon. On défend notre Tesla avec des gobelins, parfait. On va chevalier sur la drill, drill middle pour que le ballon aille sur la Tesla et que la Tesla défende le ballon tranquillement. Ce qui est fort dans ce match-up, c'est le fait que l'adversaire n'ait pas de boule de neige. Par exemple, j'ai juste à chevalier sur la drill et je suis sûr de la défendre tranquillement. J'ai pas de danger de boule de neige ou de quoi que ce soit. Parce qu'il n'a rien pour pousser mes troupes. Et ça, c'est vraiment cool. Encore une fois, il la met. Là, si je mets bien le chevalier, et ben c'est défendu. Il a mis le placement ici parce qu'il savait que j'allais chevalier. J'ai dû BD à niveau parce que le ballon n'a pas, le baby n'a pas tourné. Je pensais qu'il allait tourner directement, mais non. C'est dommage. Il met Dark Prince au pont, ça c'était pas ouf, en vrai de vrai. J'envoie la drill. Et je cycle vite la BDN parce que je sais qu'il n'a rien. Et là c'est parfait. Et là c'est parfait, on creuse l'écart. On creuse l'écart. On teste là, on prépare la prochaine défense. J'ai la drill Evo. Donc c'est dommage de ne pas l'avoir no Evo en défense, mais c'est chill. On va faire 100. On défend magnifiquement la drill. Le bomber qui envoie parfaitement la boulette sur les gobelins. On remet une Tesla. Et on va devoir drill Evo en défense parce qu'on n'a plus rien. On drill Evo, on esprit, on boule de neige, on safe le bail un maximum. On gobelin, on fait attention aux flèches, on sait jamais. Du coup, on rajoute un bomber. Et là, il y a du monde. Ça ne passera pas, il reste 18 secondes. Les défenses sont clean. En plus, on a la BDN Evo. Même si le ballon va pas sur la Tesla, on s'en fout parce qu'on va envoyer la BDN Evo maintenant. Et c'est win, hein. C'est win, c'est win, hein. C'était la dernière game sur ce compte. Top 3 FR, du coup. On va passer au compte qui est top 2 FR. Nubi, Pedri. C'est parti, les gars. On y va. Et pour commencer, sur ce compte, ça part très fort. C'est du Riley. Encore une fois, il a un clan note réel, mais je peux vous assurer que c'est le réel.
c'est le Real Riley. On va essayer de le retaper, hein, tout simplement. Et comme on peut le voir directement, il joue le même deck hyper bait que le premier joueur qu'on a affronté. Donc on sait jouer le match-up, on est déjà adapté. Le foin, on va souffrir, forcément. Je vais même devoir mettre une drill sur un bush. Ce qui est pas un bon trade, mais j'ai mis les gobelins. En fait, c'est safe. Mettre une drill, c'est safe. Et en plus, on conserve par exemple un chevalier. Imaginez, j'aurais pas de drill en défense. Non seulement j'aurais perdu de l'élixir, parce que j'aurais mis aucune autre carte. Et en plus de ça, j'aurais mis le chevalier sur le bush. Et j'aurais pas pu l'avoir pour le fantôme. Donc c'est safe. Là, il met l'archer magique. Je m'y attendais pas. Donc on prend tellement de damage sur ça. C'est un peu chiant. Et en plus, c'est capacité. C'est dommage. Parce que j'ai mis la BDN à gauche. Et je ne peux plus le pousser. J'ai plus de cartes pour le pousser. C'est dommage, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Au moins, on le sait. Là, je vais essayer d'activer la tour du roi. Mais c'est raté. Il a mis les fripons au dernier moment parce qu'il savait. Il savait que j'allais essayer d'activer la tour du roi. On met un poison value. Il a pas cyclé le fantôme Evo, donc pour le moment, ça va. Là, encore une fois, on fait le move que je vous ai dit. Kappa gobelin pour défendre ses gobelins. Au timing où la tour tabasse ses gobelins également. Il y a le Fui Evo, on le sait. On a la BDN Evo pour le défendre. On a la drill, on a la Tesla. On est équipé. Là, il met son bush. Cette fois-ci, on a les gobelins. On va les mettre fond de map. On fait comme attention à sa bûche. Il met son fût, on met directement la Tesla. Parfait. Le bush est défendu. Ça, c'est défendu. Il met un coup d'archi magique sur la tour. C'est pas très grave, mais c'est chiant. Là, je vais aller bomber au placement que je vous ai appris. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Capacité. Et ça active. Moi, je me dis, c'est pas mal joué de sa part. Peut-être que c'est la solution. Peut-être. Peut-être. Ça active, mais au moins, il a son archer en vie. Et je dois redéfendre. Et toute la game, il pourra faire ça. Il part fantôme Evo fond de map. Nous, on va préparer notre défense avec un chevalier. Donc il envoie son bush. On va sûrement bomber esprit sur ça pour défendre. Tranquillement. On poison les fripons. Les fripons, c'est super fort. Hein. Franchement, ça me fait souvent peur quand je joue Rocket. Mais là, avec le poison, tant qu'il ne les split pas, ben, j'ai juste à poison. L'arche magique qui fait un petit taf, mais c'est chill. Ça reste très léger. On va aller encore une fois bomber esprit en défense. C'est parfait. C'est parfait. À droite, on va devoir Tesla sur le fantôme, puisqu'on n'a rien en main. Il décide de fripon au pont. On attend un peu de voir ce qu'on fait. Il met son fût, du coup là on va drill sur les fripons. En plus ça leur met des dégâts, ça les DPS bien. Et on va BD à niveau pour tout clear. Et en plus de ça il met l'archer au pont. Du coup ça défend l'archer, la BD à niveau parfaite. On a fait tellement de value. Par contre, il s'agirait de faire des dégâts. Et regardez qui arrive. Pour lui faire sa fête. On part directement, il met le fantôme. Moi là j'ai déjà la vision d'un push, chevalier, drill Evo. Mais il part en fripon, on va Tesla en défense. Et on va rajouter une petite boule de neige pour safe la défense. Et là on envoie la drill. Il envoie le fiasquelette, regardez. La Tesla qui va défendre le fiasquelette, c'est mal joué. Et on peut poison, et on peut kappa en attaque. Et on est trop bien. On est trop bien. En plus on peut tuer les fripons. Oh là là, c'est parfait. C'est tellement parfait. Et il récupère le fantôme que maintenant. Le fantôme qui tape même pas, qui bug. Et il tape maintenant. Et là c'est parfait. On est devant l'adversaire. On a repris le lead. Le push parfait. On n'a même pas besoin de défendre. Il a mis le fût sur la Tesla. On a eu de la value incroyable. Là, on peut kappa gobelin pour défendre le fantôme. On fait tellement de value. C'est tellement de pixels ce qu'on est en train de faire. On va aller BDN le bush parce qu'il met une roquette. Comme ça, c'est safe. La Tesla qui finit tout ça. On drill. On poison. On esprit. Il met sa bûche en premier. Du coup, il va devoir rajouter un petit fantôme dessus. Ah, il préfère rajouter les fripons. Et du coup, les fripons qui meurent. Oh, c'est parfait. Hein. La value qu'on fait, incroyable. Incroyable. Faut juste faire attention à sa roquette cycle. Mais s'il roquette, on peut le punir en fait. C'est ça le problème pour lui. On sait que la drill Evo, hein. Un maximum de drill quand on arrive au x3. Je vous l'ai déjà dit. Et là, on va BD à niveau l'archer magique pour le poison sur la bonne tour. Ce qui est parfait. Et encore une fois, bizarrement, il nous redonne le fût à squelette Evo. Je me demande pourquoi. Le bush qui meurt pas, on va les Tesla. Là, il s'éclate sur la Tesla, c'est parfait. Il continue de roquette, mais là, tu peux pas roquette contre moi. Tu ne peux pas roquette contre moi. Il le sait, à mon avis. J'envoie la drill Evo, j'envoie le poison, je cycle la BDN au plus vite en mettant gobelin à droite. Je mets la pression, je suis l'archi magique, je BDN en attaque sur les fripons. C'est parfait. Et là, c'est game. Il reste 15 secondes. Il joue seulement roquette. On a nos bâtiments, on a full élixir, c'est le x3 élixir. Il ne peut pas remonter. Il est complètement submergé par la drill Evo qui fait un taf monstrueux. Il essaie d'archi magique, il m'a fait peur honnêtement. Si ça connectait, il aurait pu faire peut-être quelque chose, mais c'est game. GG. On se retrouve pour la game 2 sur ce compte. C'est parti.
Ok, pour la game 2, on affronte ce joueur, 9-1, je vais l'appeler, tout simplement. Et ce joueur, il est habitué à jouer des decks Bridge Spam. À l'époque, je l'affrontais seulement quand il jouait Boss, Bandit, Bourreau, Kava. Vous devez connaître le deck. Là, on met une BDN parfaite, on met 2 coups de gobelin en plus, c'est parfait. Il nous joue un deck Géant Squelette, Dark Prince, mais il a Zapiz, BDF, Bûcheron, c'est... J'ai jamais affronté ça. Cette version-là, c'est pas la version la plus forte, honnêtement. Donc, plutôt content du match-up. Il met Géant Squelette, nous on part Chevalier fond de map. Quand les joueurs partent Géant Squelette, c'est très dangereux d'essayer de punir avec une drill. Parce que les Géants Squelettes, comparé au PK, il va vite et il fait mal et il est rapide en force de frappe. Il décide de mettre sorcier kappa, du coup là on va abandonner nos troupes, on va juste poison. Et ensuite on va aller BDN le sorcier et gobelin pour safe la mort du géant squelette. Nos gobelins vont rester en vie. Il va être obligé de fuir barbare sur ça. Je vais devoir esprit très très haut pour éviter une capacité. Et on va kappa gobelin hein, directement. Là il met une kappa mais en vrai... Allez qu'on prend 2 coups. C'est pas très grave parce que là on met la kappa de gobelin. On va aller chevalier et regardez bien. Regardez bien le placement pour activer la tour du roi sur un bûcheron. C'est à gauche, le premier carreau devant la tour du roi, et tac, ça active. Grâce au rage du bûcheron. Une très bonne activation qui nous permet de défendre parfaitement pour toute la suite de la game. On va aller drill ici. Je vais aller forcer parce que je ne savais pas qu'il avait le Dark Prince à ce moment-là de la game. Mais honnêtement, il a mis le Dark Prince trop haut. Et du coup, son Dark Prince, non seulement il est mort, mais en plus il n'a pas défendu la drill parfaitement. Là, on a juste un esprit pour tuer le Dark Prince, chevalier pour gérer le géant squelette, et la tour du roi qui va nous aider. On met une Tesla ici sur le bélier. La défense est parfaite. On va quand même devoir rajouter parce que lui, il rajoute avec un bûcheron Evo. On va gobelin middle, on va bomber bas, esprit au pont et capacité sur le bûcheron. Directement, vous l'avez remarqué, je pense, mais la pression avec les esprits, elle est incroyable. Quand j'ai l'esprit en main, moi, ça part au pont direct. Hein. C'est la meilleure carte du jeu. Enfin, c'est vraiment une des meilleures cartes en termes de value. C'est incroyable. On part drill, chevalier, gobelin. On est tellement agressif. En plus, on a eu un timing parfait parce qu'il est parti en Zapis fond de map. Il met son sorcier, mais il prend énormément de damage. Le chevalier, il le rate. Il a mis son bûcheron trop haut. Du coup, on met encore un coup de chevalier. Et il peut pas construire son push. Il défend avec beaucoup trop d'élixir. Et il construit même pas un bon push. Là, on va chevalier sur le sorcier. Il met sa capacité trop tard. La tour focus déjà le sorcier. Il met son géant squelette fond de map. Et honnêtement, quand on est au x2, comme contre le PK, on envoie drill Evo, on envoie gobelin, on envoie bomber. Et on envoie la capacité du chevalier. On envoie tout. On envoie tout. On en profite. Et le poison. C'est ça qui est fort avec ce deck. C'est que quand un joueur a une carte à fort coup d'élixir, on le punit direct. C'est la punition. On envoie tout. Il ne peut pas défendre. Parce qu'il doit défendre la drill Evo, supplément, tout ce qu'il y a au pont. Et en plus, c'est des héros. C'est tellement broken. C'est tellement broken. On envoie la BDN Evo. Il faut absolument la BDN Evo contre le bélier Evo. Avec ce deck, on n'a pas de canon Evo, on n'a rien. Là, j'ai pas l'opportunité de défendre. J'ai vite fini la tour avec le poison, tout simplement. Et c'est GG. On part à la game 3. Et alors là, cette game, c'est une masterclass. C'est un match-up miroir contre un joueur drill, un des meilleurs. C'est d'ailleurs celui-ci qui a créé ce deck, le deck drill. Il a créé à la fin de saison à peu près. Je l'ai joué et j'ai fini top 4 grâce à lui. C'était incroyable. Je le remercie encore. Hein. Donc il part en drill et on réussit un timing bomber parfait. J'adore quand je fais ça. Je mets le bomber au timing où le premier gobelin il spawn. Et on n'a même pas besoin de rajouter. Là on va aller drill à droite. Histoire d'essayer de le brain tout simplement. Il met bomber, il met esprit et il rajoute gobelin. Parce que le bomber n'a pas été bien timé. On va aller chevalier sur les gobelins. Comme ça, la capacité n'ira pas sur la tour. Et vite, esprit au pont pour mettre la pression. Mais il met un très bon chevalier qui va aller accompagner son bomber. Ce qui va nous obliger à Tesla. Et je vais quand même gobelin au pont pour mettre la pression. Il va drill et cycler son bomber pour défendre. Je vais kappa gobelin. Et je vais encore réussir mon bomber. Parfait. Et chevalier. On prend 0 dégâts. Les défenses parfaites. Quand on réussit notre timing de bomber, c'est cool. Vraiment cool. Et un petit counter push. Il va aller gobelin sur le chevalier. On a la Tesla qui va aller gérer les gobelins. Ça, c'est parfait. Comme ça, la capacité ne viendra pas chez nous. On est bien, on est bien, on est bien. Bon, ce match-up, c'est la Drill Evo qui fait tout, à peu près. Parce qu'on n'a pas les meilleures défenses avec nos decks. Tous les deux. Et c'est celui qui va mieux défendre, qui va le mieux se débrouiller contre la Drill, qui va remporter la game. Là, il défend très très mal. On a le timing BDN parfait en plus. On met 2 coups et 4 coups. Incroyable. On met tellement de damage. Il part en Drill Evo. On va Tesla devant pour la première drill.
bomber pour DPS, un maximum. Il rate son poison. Le bomber qui défend magnifiquement bien la drill. Ensuite, chevalier, ça défend parfaitement. Et là, il met BDN Evo, mais on met son esprit ici. Et c'est parfait. On prend 0 dégâts. Et regardez les gobelins. On les met au pont. Et du coup, il y en a 2 qui restent en vie puisqu'ils spawnent pas en même temps. Et on a la capacité de gobelins à gauche. On a la drill Evo. Et là, on va envoyer la sauce. Vous allez voir. Drill Evo à droite, comme ça, on fait un double push. On envoie à gauche la capacité de gobelin, la capacité de chevalier. Et regardez les damages. Regardez les damages des deux côtés. Il est submergé. Il met une capacité de chevalier pour défendre à gauche. Mais là, on a déjà pris 1200 d'avance sur ce push. C'est incroyable. Les travaux qu'on fait offensivement et défensivement, c'est magnifique. J'ai adoré cette game hier en stream. J'ai adoré. Là, on met l'esprit au timing parfait au IBDN. Et tac, gobelin au pont pour prendre 0 dégâts. Plus bomber pour safe. On prend vraiment 0 dégâts. 0. On part en drill. Il faut toujours drill pour cycler l'évolution. Si on perd le rinté, on est dans la merde. Là, on va chevalier devant parce qu'on sait que c'est devant. Esprit vite pour éviter de prendre des dégâts. Il met sa BDN, on va vite gobelin pour safe. Tout ça, on continue, on continue. C'est tellement parfait ce qu'on fait. On est devant de malade. On va aller bomber sur le chevalier pour le DPS. Il met sa drill Evo. Là, malheureusement, on va prendre des dégâts. Ça va être la mauvaise défense, mais à cause du bug de la drill, le bomber qui fait un repli défensif parfait pour tuer les gobelins devant. La drill est défendue, plus besoin de rajouter. On est devant, et en plus là, nous, on est. Quand t'es devant, alors que t'as la drill Evo qui arrive en main, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, on envoie la drill Evo, plus le poison. En plus, il envoie la drill au même moment. Ça veut dire qu'il a pas beaucoup d'élixir pour défendre. C'est parfait. On met gobelin, c'est bon, on prend quelques dégâts, mais regardez, moi je le sais, si je mets BDN Evo, il peut pas aller la chercher. Il peut pas. Il doit défendre la drill, plus le bomber, plus le chevalier, plus les gobelins. Il peut pas aller la chercher. Il peut pas. Et c'est GG, good game. Et on passe directement au dernier compte. Alors ce compte, c'est mon main account, donc mon plus gros compte, le compte le plus max. Et pour ces games, j'ai joué un deck différent, donc un deck beaucoup plus broken que l'autre, vraiment littéralement. Je l'ai joué 4 fois et j'ai fait 4 victoires. Bon là, on va regarder que 3 games, mais ce deck est super fort, vraiment avec l'archi-magique, vous allez voir. Là, je vais directement archi-magique au pont, on va aller capacité, c'est ultra broken, ça tape la mousquetaire, ensuite la capacité, ça tape la tour. J'ai pas souvent joué l'archi-magique, je crois que c'est mes seuls games avec hier, et j'ai fait 4 victoires avec ce deck, tout simplement. On va aller squelette pour le défendre, tour à bombe, parfait. Il m'a mineur, bon il a raté, je pense que c'était pour tuer l'archi-magique, mais il a raté. On va aller Naido pour activer la tour du roi avec la bombe, et chevalier sur la mousquetaire. Le foin est réussi. Là, on affronte Ballon. Pour moi, c'est un bon match-up. Après, à voir contre un très très bon joueur comme Fan, comment le match-up peut se jouer. Mais je pense que c'est un très bon match-up. La Drill Evo est dure à défendre pour lui. L'archer magique, encore plus. Et nous, on a tour à bombe, on a tornade, on a drill, on a esprit de glace, on a archer magique en aérien. Donc c'est parfait pour gérer le ballon. Et par mousquetaire fond de map, nous, on va partir drill. Et en fait, je pars drill parce que ça le brain. Il va pré-shot mon archer dans le vent sur sa mousquetaire. Je voulais pas le mettre. Je le savais qu'il allait pré-shot. C'était un brain. Là, on va tour à bombe. On a la tour du roi qui va nous aider en défense. On met les squelettes Evo. Il va les BDN très très rapidement. Mais c'est chill. Là, on sait déjà qu'on va mettre la tornade sur la bombe. Et la tour du roi va gérer ça avec la tour de gauche également. On va se prendre la bombe. Mais c'est pas trop grave. C'est chill. C'est chill, c'est chill. Il kite. Moi, je décide de Fier Barbare parce que je sais qu'il a les squelettes Evo. Et ça lui fait jouer ses squelettes Evo. Et il les aura pas en défense plus tard dans la game. Comme vous pouvez le voir, il a la mousquetaire Evo. Mais en vrai de vrai, comparé à mon autre deck, ça m'impacte pas trop. Le fait qu'il ait la mousquetaire Evo. C'est tranquille. On va l'archer magique au pont. Regardez, je mets la drill un peu à gauche. Je décale le ballon. Et tac, l'archer magique qui tape. Il met 3 coups sur la tour. Et il meurt par la mousquetaire Evo. On va aller tour à bombe middle. Squelette sur le mineur potentiellement. Il remet un ballon, on va devoir drill Evo en défense. Chevalier pré-shot sur le mineur. Et on aura juste à tornade le ballon. Et la défense sera réussite. C'est parfait. On a cyclé les squelettes Evo pour le prochain mineur. Ça sera cool. On va aller archer magique pour snipe la mousquetaire. Lui, il part en push à gauche, vu qu'il a eu les dégâts de la bombe du ballon à gauche. Et il va tenter de push. On défend notre archer magique au pont avec un chevalier et un esprit de glace. Là, on met la tour à bombe très très haute parce que j'ai un archer magique, j'en profite. J'en profite de la value. Ça va défendre parfaitement, on se prend même pas la bombe. Et là, on part en drill directement, on en profite. On a beaucoup d'élixir, on a un archer magique à gauche qu'on va mettre un chevalier devant pour le protéger, histoire de double push. On remet un archer magique au pont, ça va tuer les squelettes et les gobelins de la drill vont taper. Et ça, c'est super bien.
On s'envole, niveau dégâts, c'est parfait. On remet un coup d'archer magique. Et en plus, on kappa. Et du coup, il repart en arrière. Et ça l'oblige à BDN. On envoie la drill. On envoie tout. On envoie la tornade pour tuer les squelettes. Il y a un gobelin qui respawn et qui tape. Il met la mousquetaire Evo, mais on s'en fout un peu. La tour à bombe, elle a plus d'HP qu'une Tesla ou qu'un canon pourrait avoir. On va rien mettre. Je vais même pas tornade parce que je vais garder de l'élixir pour le prochain push qu'il va me mettre. Parfois, faut juste assumer. Comme ça, les prochaines défenses seront safe. Tant qu'on est devant, il n'y a pas besoin d'overdef. On est chill, tranquille. On va juste tornade, esprit, et c'est parfait. On a la drill Evo en cycle. On va évidemment l'envoyer au plus vite, histoire d'éviter de la mettre en défense. On en profite un maximum en attaque. Je vais chevalier pour avoir la capacité chevalier. Je vais arche magique pour DPS ses troupes et aussi l'obliger à défendre en arche magique. Je vais vite tornade les squelettes pour les tuer. Là, je vais capacité pour garder mon archer magique en vie et pour qu'il tape sa tour. Tac. La tour, elle a 1000 HP. C'est tellement broken ce qui se passe. Fuir barbare en défense sur la mousquetaire. Et on continue la pression. Drill, chevalier, archer magique, capacité chevalier. On met tout. C'est beaucoup trop fort. Le deck est trop fort. Il met mineur. On va vite squelette Evo pour défendre l'archer magique. L'archer magique qui reste en vie en HP et qui tape un coup, deux coups, presque trois. On défend comme on peut à gauche. C'est pas trop dangereux, c'est chill. Je vais essayer d'archer magique au pont, mais ça passe pas. Je voulais finir vite. Là, on va tornade pour safe. On envoie la drill Evo. Et la drill Evo qui va finir la game. Même s'il a ses squelettes Evo, on va aller tornade juste à la fin. Et là, c'est game. Game parfaite. Mais vous voyez à quel point ce deck est boosted. C'est super fort. C'est super fort. Avec les deux héros, la drill Evo, c'est incroyable. Et on passe directement à la game 2. Pour cette game 2, on affronte un joueur que je n'aime pas affronter. C'est un joueur Molos qui, en plus d'être un joueur Molos, il est très nul. Il mérite pas d'être aussi haut. Je le dis clairement, ouvertement. Il mérite pas du tout. Mais là, j'ai un autre deck. Du coup, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut aller la chercher? Peut-être. Je vais essayer d'être agressif en continuant la value de mon archer magique. Drill, chevalier, archer magique. Et là, je vais tornade très vite et regarder ce qui va se passer. Il va mettre son Molos parce qu'il savait pas que j'allais tornade. Et son phoenix va mourir et sa tour également. Donc là, on fait le foin, parfait. Il a plus beaucoup d'élixir. Moi, je sais là qu'il va mettre sa machine volante. Donc, je vais capacité plus squelette Evo pour défendre... squelette normaux pour défendre la machine. C'est parfait. Je remets un archer magique fond de map. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va zap pour cycler son mineur. Il va mineur et regardez ce qu'il va faire. C'est plutôt smart. Il met son mineur comme ça pour tuer l'archer magique. Là, je vais juste faire barbare pour DPS le mineur et que la tour défende au plus vite la machine volante. Le foin est parfait. On est presque 6 élixir. Et on a mis une tour en moins. Et notre tour est à 2200 HP. Donc c'est parfait. Il va continuer un push sur cette tour. Mais nous, on va pouvoir le punir à gauche. Donc là, on prend une avance considérable pour toute la game. Je vais aller drill devant parce que je sais qu'on peut mettre la pression. Et regardez les squelettes Evo. Regardez juste. 30 secondes de pur bonheur. Les squelettes Evo. Il y a tellement de cartes sur le terrain. Ils partent sur la tour du roi. Ils partent partout. Il y a 10 000 gobelins, il y a 10 000 barbares, il y a 10 000 squelettes Evo. Il y a tout. Tout ça se finit dans 3, 2, 1. Il n'y a plus de squelettes. Les gobelins les ont gérés. Mais regardez l'archer magique. La value de l'archer. Il ne peut pas aller le snipe. Parce que sinon, j'ai juste la capacité s'il met un phoenix ou chevalier pour défendre l'archer. Donc l'archer tue les barbares, tue les gobelins, tue la pierre tombale. Il tue tout. Là, il part en molos fond de map. Ça veut dire que c'est une carte à 7 d'élixir. Et moi, je vais directement punir. Je vais mettre drill sur la tour. Fire barbare pour tuer la pierre tombale au plus vite. Capacité de chevalier. Tornade sur la machine plus ses barbares. Et il y a tout qui va dépop. Que ce soit ses barbares, sa machine, sa tour. Il n'y a plus rien. Et il part en push. Il essaye quand même de push. On va aller archer magique middle. Chevalier pour kite le phoenix. Et regardez. Il va aller mineur. Mais moi, j'ai mis esprit pour défendre l'archer. Mais le mineur, je sais qu'il tape la tour du roi. Et là, c'est le rage kit direct. Il a rage kit sur ça. Il a compris que c'était fini avec 2 tours en moins. Il ne peut pas gagner la game. Et on se retrouve pour la dernière game de cette vidéo tout de suite. Et alors là, on finit en beauté. Une des meilleures games que j'ai pu faire hier. Par contre, le start de game, catastrophique. Mais sa fond de map, j'ai aucune de mes cartes à 1 d'élixir à mettre. Donc, start catastrophique. On a du tornade pour éviter un coup de sapeur. Franchement, j'aurais peut-être dû laisser le coup après réflexion. Là, on va esprit sur son esprit. Mais je connaissais pas son deck. Mais lui, vu que j'ai mis mon esprit, ma tornade, il va envoyer ses bats au pont. Et là, j'ai absolument rien en cycle. En plus, je rate mon chevalier rapidement. Archi magique au pont, les bats grattent. C'est catastrophique. Tous x1, c'est à cause de la main de départ, des sapeurs split fond de map. Je n'avais rien, aucune carte. Là, il met sa capa, c'est stupide. Et c'est comme ça qu'on a rattrapé la game en 2 secondes, avec la tour du roi activée. Incroyable, parfait. Et l'archer magique qui se fait gérer par ma tour à bombe, même pas besoin de rajouter.
Ce match-up, pour moi, c'est largement gagnable. Je dirais que j'ai 60-40 environ. On peut vraiment aller le chercher. C'est juste le start, hein, forcément. Là, il met mineur ici. On va pas le défendre vu qu'on a la tour du roi. Si on n'avait pas la tour du roi, imaginez les dégâts qu'on aurait pris. Sachant que là, on a déjà pris énormément de dégâts avec. Ça aide énormément. Là, on va fuir barbare très très vite. Ça va tanker la drill et défendre les sapeurs. Archimagique au pont parce qu'on sait que dans tous les cas, ça sera value. Ça tue ses squelettes. Et on va mettre un petit coup de gobelin ici. Et là, dans ma tête, j'ai pas capacité archer parce que je pensais que ça allait activer sa tour du roi. Mais pas du tout. Il a raté sa tour à bombe. Pour moi, ça active jamais là si je mets l'activation. Mais bon. Il repart en push, on laisse le mineur, on met juste esprit. On a la tour du roi qui gère ça. Là, il va capacité, mais ça tape pas la tour vu qu'on a mis le chevalier à gauche. Faites bien attention à la géométrie. Il faut toujours mettre vos cartes sur le côté pour éviter un big coup d'archer magique héros capacité sur votre tour. Il a les sapeurs Evo, on peut que les défendre avec notre bâtiment. On va les drill, il faut cycler l'évolution un maximum. On drill et on archer magique au pont. C'est comme ça que se joue le deck. Hein. Surtout qu'en face, il n'y a pas de tank. Du coup, l'archer magique, dans tous les cas, il est value. Là, je vais kappa parce que je sais que ça active pas la tour du roi. Il se fait complètement sur ses placements, à part s'il le sait pas. Il met Sophia Barbare, je vais esprit. Je vais essayer de conserver l'archer magique en vie, mais en fait, la tour à bombe va taper l'esprit. Du coup, ça splash sur l'archer magique et il est mort. On va fier barbare pour tuer l'archer magique. Tour à bombe pour défendre les sapeurs, plus l'archer magique. Il met un deuxième archer magique, mais son archer magique se fait vite DPS malgré qu'il ait mis 2 coups sur notre tour. Honnêtement, c'est de l'élixir dans le vent pour l'adversaire. Là, je sais qu'il va battre Evo. Donc, je mets l'archer magique pour vite DPS. Il pré-shot mon archer, donc je vais capaciter. Mais je pense pas que ce soit positif pour lui. Hein, parce que là, il nous donne tellement de value d'archer magique. On va mettre le fuir barbare pour DPS, la tour à bombe, la drill Evo maintenant, la capacité de chevalier au plus vite pour tanker un maximum la drill Evo. Et on remet un archer magique au pont. On met la pression au max. Il galère à défendre la drill Evo. Et regardez les damages. Regardez les damages. Ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Ça met tellement de dégâts. Et on a encore 2 archers magiques derrière. Il a plus le fer barbare pour aller les gérer. Il va capaciter sur son ancien fer barbare. Mais ça suffira pas. Il y a encore les archers qui tapent. Il y a une nouvelle drill où il a rien dessus. Il met sapeur. Et là, il va décider de laisser des coups de gobelin. Et il va fuir barbare sur mon archer magique. Donc on met un maximum de damage. On est vraiment bien dans la game. Hein. Et là, c'est parfait. Il remet une kappa. Il essaye de counter push. Ça fait très peur, mon esprit qui n'a pas sauté. J'ai du kappa chevalier et vite fier barbare sur l'archer magique. Et là, on va prendre beaucoup de dégâts des bats qui ont DPS un maximum mon chevalier. Ça, c'est dommage. On se fait rattraper ici. On doit tout rabomber en plus sur des sapeurs à 2 d'élixir. Ça coûte cher, ça coûte cher. Mais on va renvoyer... Ah, là, je vais tornade, je me rappelle. Je vais tornade à droite. Parce que comme ça, ça annule complètement son archer magique pour 1 d'élixir de moins en plus. On va drill. On va juste esprit sur le mineur, comme à chaque fois. Fuir barbare sur les sapeurs, la tour va les gérer. On met archer magique au pont pour aller chercher un petit coup. Ça tape, nice. Et un deuxième maintenant, incroyable. Et là on kappa et tac, ça retape. Magnifique. Là on a fait un mouvement magnifique, on a mis tellement de dégâts, c'est beaucoup trop fort l'archer magique. On envoie la drill Evo parce qu'on a un chevalier, un archer magique. On met esprit pour défendre notre archer magique plus squelette comme ça. Il reste en vie. On counter push avec. Kappa de chevalier, tornade. On essaie de mettre un maximum de damage. Et là les gobelins, un coup. Et il y en a encore. Il doit redéfendre. Un coup encore une fois. On remet archer magique au pont. Peut-être pour aller gratter un petit coup. Malheureusement, non, il n'y aura pas de petit coup ici, mais c'est pas grave. Là, il y a beaucoup de bats. Et je sais que la seule chose qui peut me faire défendre ça, c'est la bombe de la tour à bombe. Donc, je vais tour à bombe haut. Ça défend les sapeurs. On tourne à tout dans la bombe, plus esprit. Et c'est parfait. On a fait le move parfait. On squelette vite pour éviter que sa capacité aille sur la tour. On met la tour à bombe ici. C'est parfait. On prend 0 dégâts. Magnifique. Là, ce mouvement, il est incroyable. On prend une de ces pressions, mais une de ces pressions incroyables. Regardez l'archer magique au pont. Regardez, tornade, tac. Et regardez le petit coup. Maintenant, le petit coup sur la tour, moins 200. C'est ça qui nous fait gagner la game. Sur cette défense, on met la tour à bombe. On met les squelettes. On met vite le fier barbare pour éviter un archer magique au pont. Capacité de chevalier pour le mineur. Et c'est fini. On gagne la game à environ 140 HP. C'est magnifique. C'est magnifique. C'était la dernière game que j'ai fait sur mes 3 comptes. Et ça nous sécurise le top 1, 2, 3 FR. Et également top 30 monde sur les 3 comptes. C'est magnifique, c'est insane. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous êtes les boss et à la prochaine. Merci.